Nous avons eu 48 heures de travaux intenses. Nous allons continuer. Nous avons reçu la demande du gouvernement par rapport au mouvement de grève qui est observé sur le terrain. Je crois qu'il est responsable de notre part que nous puissions faire une restitution même partielle à nos bases, tous les grévistes. Le temps pour nous demain de pouvoir prendre demain ou après-demain, tout dépend de ce qui va être levé comme option maintenant ici, pour que nous puissions donner un message trop clair, plus clair à toute la profession. Mais d'entrée de jeu, nous voulons signaler à tout le monde ici que tout est bien parti. Du moins dans le format où nous voulions avoir ce dialogue avec le gouvernement. C'est un dialogue qui sera très inclusif avec tous les ministères concernés par notre situation. Et je crois que ça ne pourra que donner un bon résultat, un très bon résultat. Nous connaissons la force du ministre des Transports et qu'on lui ait confié cette situation. Donc nous nous trouvons un peu en sécurité. Mais pourquoi pas, même tout de suite là, on peut dire à la masse, bon, la grève, patati patata, mais demain, nous allons décider en conséquence. Donc, il y a des petits réglages, je dis, que nous devons apporter demain, et nous pourrons nous prononcer quant à ça. Le problème des transporteurs donne l'impression que ça concerne la route. Mais il s'agit ici de quelle route? Il s'agit de l'unique route qui approvisionne la ville de Kinshasa. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a grève, il n'y a pas d'activité, et donc il y a un problème d'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Les conséquences de cette grève ne vont pas simplement impacter le secteur des transports, ça va impacter l'économie nationale. Donc c'est un problème sérieux qui a plusieurs implications, et c'est pourquoi nous estimons que, bien entendu, au départ, le dossier était un dossier à caractère social au niveau du SMIC, du bien-être des chauffeurs, mais compte tenu de l'impact de ces dossiers sur l'économie de notre pays, les conséquences sur le bien-être. Vous savez, il n'y a pas que l'aliment la plus consommée qui est concerné, les Thompson, nous, le riz et consorts, les produits de base, mais aussi les produits pharmaceutiques. Ouais, donc les conséquences risquent d'être énormes. C'est pourquoi ce que l'autorité a fait, c'était de lister et de faire des propositions, mais que nous souhaiterions que les conclusions soient mises à la place publique demain après validation, lors de la réunion prévue à un niveau, selon l'autorité, supérieur. Ce que nous a appris cette crise, c'est que tout le monde a gagné en maturité. Aussi bien le gouvernement, qu'on remercie d'avoir organisé ces tripartites, que les syndicats qui ont su remettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Dans le sens qu'aujourd'hui, la souffrance du chauffeur doit être aussi comprise comme la souffrance de l'entreprise, parce que sans le chauffeur, l'entreprise ne tourne pas. Et si l'entreprise ne tourne pas, c'est toute l'économie qui ne tourne pas. Donc, je crois que l'esprit qui a été insufflé, surtout par l'implication personnelle du ministre des Transports, c'est le fait qu'on doit dialoguer entre nous, on doit trouver des solutions entre nous. Ce que nous avons fait durant ces 48 heures, et nous avons très bien évolué. Il nous reste juste maintenant d'avoir certaines validations au niveau supérieur, comme l'a dit le CEG, et je crois que la grève sera résorbée, et nous allons continuer, parce que ce n'est pas parce que la grève est levée que les problèmes sont finis. Nous avons établi un plan, nous allons continuer sur cette lancée, de façon à ce que on ne puisse plus se retrouver dans une situation où, pour obtenir quelque chose, les autres frères congolais doivent souffrir parce que le camion n'est pas entré, parce que le mari n'est pas revenu à la maison, etc. etc. Donc je crois que c'est ça que nous devons retenir de cette leçon, de cette grève, c'est que la solution vient toujours à travers le dialogue, et c'est dans ça que nous nous inscrivons dorénavant.